La vie en solitude, surtout avec l'âge, est souvent perçue comme un moment de paix, de force intérieure et de liberté totale. On peut vivre selon ses propres règles, choisir ce que l'on veut faire et quand, sans tenir compte des attentes ou des obligations des autres. Cela ressemble à un rêve, et dans un sens, c'en est un. Mais cette histoire a un autre côté, rarement exprimé à haute voix. Ce n'est pas quelque chose de dramatique ou de terrifiant, mais plutôt ces sensations subtiles et ces découvertes qui ne viennent qu'avec l'expérience personnelle. J'ai rassemblé des réflexions et des observations provenant de différents forums, communautés et plateformes où des personnes partagent ouvertement ce qu'elles ont appris en vivant en solitude. Ce n'est pas seulement mon avis personnel, c'est la voix collective de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. Et dans ces paroles, il n'y a ni plainte ni regret, juste de l'honnêteté et de la réalité. Parlons ensemble du côté sombre de la solitude à un âge avancé, de ces aspects rarement mentionnés à haute voix mais qui méritent de l'attention. Et surtout, comment transformer ce temps en une source de force, de sagesse et de liberté intérieure. D'abord, vous êtes votre propre secours d'urgence. L'une des découvertes les plus inattendues de la vie en solitaire à maturité est la conscience. En situation d'urgence, vous êtes votre propre garantie de sécurité. Il n'y a personne à proximité pour remarquer quoi que ce soit d'anormal, pour demander de l'aide ou simplement s'approcher pour vérifier si tout va bien. J'ai trouvé de nombreuses histoires où des gens partagent des moments d'anxiété. Quelqu'un a glissé dans sa baignoire et est resté allongé pendant plusieurs heures jusqu'à ce que, par hasard, son téléphone sonne. Quelqu'un d'autre vivant seul a commencé à emporter son smartphone, même sous la douche, non par paranoïa, mais comme une mesure de précaution élémentaire. Un homme a admis qu'après un incident de chute, il a commencé à porter une montre connectée avec une fonction de détection automatique de chute et d'appel d'urgence. Et, selon lui, cela lui a donné une véritable paix d'esprit. De telles mesures peuvent sembler futiles, jusqu'à ce qu'elles deviennent une nécessité. Montre connectée, bouton d'urgence, appel régulier avec des proches. Tout cela peut sauver non seulement la santé, mais aussi la vie. Une femme sur le forum racontait qu'elle avait installé une serrure de sécurité à sa porte d'entrée. Si quelque chose lui arrivait, ses proches pourraient entrer sans avoir à défoncer la porte. Ce n'est pas une question de peur, mais de maturité, de la volonté de vivre de manière autonome tout en prenant soin de soi consciemment et avec respect pour ses propres vulnérabilités. Deuxièmement, la solitude est un vrai problème, même pour les introvertis. Il peut sembler que vivre seul soit le cadre idéal pour un introverti, le silence, la liberté, pas de précipitation ni d'obligation. Et pendant les premières années, cela peut vraiment sembler être un soulagement tant attendu. Mais avec le temps, même les personnes les plus introverties commencent à ressentir le manque de la simple présence humaine. Sur les forums et dans les histoires personnelles, une même idée revient souvent. Avec l'âge, le cercle social se réduit. Les amis déménagent, prennent leur retraite, se perdent de vue. Certains s'en vont définitivement. Et se faire de nouveaux amis devient plus difficile. Il y a moins d'occasions, moins d'énergie. Et parfois, il manque simplement la foi en la possibilité de créer une nouvelle véritable connexion. Un homme âgé a partagé « Parfois, je passe 3 ou 4 jours sans prononcer un mot à haute voix. J'adore ma solitude, mais la simple conversation sur ce que cuisiner pour le dîner, sur le temps qu'il fait, me manque. Il n'y a personne avec qui simplement partager l'instant. » Dans ces moments-là, il est particulièrement important de trouver des sources de chaleur et de connexion, même petites. Beaucoup trouvent du réconfort dans les animaux de compagnie. Un chat, un chien, voire un perroquet ne remplaceront pas une personne, mais offriront une routine, des soins et une réponse émotionnelle. Comme l'a dit une femme, « Mon chat ne sait pas parler, mais il me reçoit à la porte chaque fois, et dans cela, il y a une magie particulière, cette sensation que quelqu'un m'attendait. » La solitude n'est pas une sentence, mais il faut la reconnaître pour pouvoir vivre avec.
Et si vous trouvez des moyens d'ajouter à votre vie une touche de communication, de participation, même des sourires passagers, vous avez déjà fait un pas vers l'équilibre intérieur. Troisièmement, l'entretien de la maison peut être épuisant. Avec l'âge, ce qui semblait autrefois une bagatelle commence à consommer de plus en plus d'énergie. La maison, qui était autrefois une fierté, peut progressivement devenir une source de fatigue constante. La poussière sur les étagères, les marches qui grincent, l'herbe à tondre, tout s'accumule et tôt ou tard, il vient un moment où vous n'avez tout simplement pas envie de vous en occuper. Sur les forums, il y a beaucoup d'histoires de personnes qui remettèrent le ménage non pas par paresse, mais parce qu'elles n'avaient tout simplement plus d'énergie. Une femme a avoué « J'avais une liste de tâches ménagères, fenêtres, étagères, rideaux, mais chaque point semblait nécessiter une semaine de repos après. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une question de la façon dont le corps change et du rythme de la vie. À ces moments-là, il est particulièrement important de se permettre de ne pas gérer cela seul. Si possible, engagez quelqu'un pour les tâches lourdes. Parfois, même une visite hebdomadaire peut rendre la vie plus facile. Demandez de l'aide à vos proches. La plupart du temps, ils sont heureux de rendre service. Et si les finances le permettent, il peut être judicieux d'envisager de déménager dans un logement plus compact. Moins d'espace signifie moins de préoccupations, moins de temps passé à nettoyer et plus de liberté. Se consacrer à ce qui nourrit vraiment, des promenades, des loisirs, de la lecture, la vie, accepter ses limites, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de soin personnel. Quatrième, la routine quotidienne devient sacrée. Et c'est bien lorsqu'on vit seul, surtout à mesure que l'on vieillit, les petites choses quotidiennes cessent d'être seulement un arrière-plan et deviennent vos ancres. La routine quotidienne devient un soutien, un rythme qui donne à la vie structure et sérénité. Lorsqu'il n'y a pas de compagnon ou de famille à proximité avec qui partager les responsabilités, les projets, les conversations, c'est précisément la routine qui vous maintient à flot. Et il n'y a rien de déprimant là-dedans. Au contraire, il y a une beauté profonde. Beaucoup partagent comment le café du matin sur la terrasse devient un véritable rituel. Certains regardent toujours le même programme télévisé avant de dormir pour ressentir que la journée est terminée. Une femme de plus de 70 ans racontait comment elle mettait toujours la même chanson en préparant le petit déjeuner. Non pas parce que c'était nécessaire, mais pour remplir la maison de vie, de sons et de mouvements. Un homme a écrit qu'il arrose son jardin chaque soir, non tant pour les plantes, mais pour la sensation intérieure de sens et d'ordre. La routine n'est pas une prison, c'est un cadre. Ce sont les points habituels sur la carte du jour. Ils donnent un sentiment de contrôle, de paix et même de joie. Ne laisse personne te faire croire que la routine est signe d'une vie ennuyeuse. Au contraire, c'est ton propre rythme, ton soin personnel, ta forme de résistance spirituelle. Dans la solitude, la routine peut devenir non seulement une habitude, mais un acte d'amour propre. Savais-tu que ton alimentation peut être l'une des clés pour te sentir plus vital et rajeunir au fur et à mesure que tu vieillis? Le régime cétogène, en se concentrant sur des graisses saines et en réduisant les glucides, peut t'aider à améliorer ton énergie, à accroître ta clarté mentale et à favoriser un vieillissement en bonne santé. Si tu cherches à revitaliser ton corps et ton esprit, n'attends plus. Regarde la vidéo dans la description et découvre comment le régime keto peut tout changer pour toi, avec un plan personnalisé pour rajeunir ta vie. Cinquième, cuisiner pour soi est difficile, mais cela peut devenir un plaisir. Cuisiner pour soi-même peut être étonnamment difficile. Il n'a pas de sens de préparer de grands plats et parfois on a tout simplement la flemme de faire tout cela pour soi. Beaucoup admettent qu'ils achètent plus souvent des repas congelés ou de la nourriture à emporter parce que c'est plus facile. Mais
Comme une femme l'a écrit sur le forum, apprendre à cuisiner pour soi-même signifie repenser le processus. Ce n'est plus un travail, mais un acte de soin personnel. Essaie de cuisiner des plats pour le week-end qui te dureront plusieurs jours. Pour certains, cela est devenu un passe-temps. Expérimenter avec des recettes et se faire plaisir, c'est un acte d'amour-propre qui rappelle « je mérite d'être pris en soin ». Et en plus, c'est moins cher et plus sain à long terme. 6e. Le silence peut être une bénédiction ou une malédiction. Beaucoup ne réalisent pas à quel point le calme peut devenir oppressant lorsqu'ils commencent à vivre seuls. Surtout si, auparavant, la maison était pleine de monde, ou si l'on avait un travail dans un environnement bruyant. Surtout la nuit, la maison peut sembler trop silencieuse. Certains apprécient cette paix, d'autres se sentent anxieux. Une femme âgée a écrit qu'elle avait commencé à mettre la radio en fond sonore pendant qu'elle faisait le ménage, simplement pour que ce ne soit pas trop silencieux. Un homme écoutait des podcasts toute la journée pour avoir l'impression que quelqu'un lui parlait. Musique, livres audio, télévision, tout cela aide. Mais, d'un autre côté, le silence peut devenir un véritable cadeau, un espace pour réfléchir. La récupération, l'isolement, le 7e point, doit maintenir l'activité physique intentionnellement, vivre seul, surtout en vieillissant. Cela signifie que tu as moins de raisons de bouger, pas de partenaire avec qui aller marcher ou quelqu'un pour t'emmener à la salle de sport, et il est facile de tomber dans un mode de vie sédentaire. Beaucoup écrivent qu'ils ont remarqué à quel point leur niveau d'activité avait chuté brusquement. Un homme a partagé qu'il avait cessé de marcher tous les jours, et ce n'est que lorsque son corps a commencé à s'engourdir qu'il a réalisé à quel point il était devenu inactif. Quand tu es toi-même ton propre motivateur, il faut inclure l'activité physique de manière intentionnelle dans ta routine. Même si ce ne sont que quelques pas, des étirements légers le matin ou des cours de gym pour les personnes âgées, cela a un grand impact sur la santé. Une femme a adopté un chien pour cette raison même. Les chiens, il faut les sortir, et cela signifie qu'ils feront aussi de l'exercice. L'activité n'est pas obligatoire, cela peut être du jardinage, danser dans le salon, refuser l'ascenseur. Cela remonte le moral et clarifie l'esprit. 8e. Ta perception du temps peut changer de façon inattendue. Une autre chose dont on parle rarement, c'est à quel point la perception du temps peut changer quand on vit seul. Sans le rythme d'une autre personne dans la maison, il est facile de se perdre. La notion du jour de la semaine, du mois, voire de l'heure de la journée peut disparaître. Beaucoup sur les forums écrivent que les jours s'étirent à l'infini, ou bien une semaine passe et on ne s'en rend même pas compte. Un homme a écrit qu'après sa retraite et la mort de sa femme, il ne savait souvent plus si c'était lundi ou vendredi. Il n'y a plus de repères externes, comme le travail de ton partenaire ou les activités scolaires de tes enfants qui structuraient ta journée. Bonne nouvelle, maintenant, tu peux créer ton propre rythme. Certains trouvent utile d'avoir un emploi du temps flexible, par exemple, faire les courses le lundi, nettoyer le jeudi. D'autres hobbies qui servent de repère, la routine de jardinage l'après-midi, les dîners du dimanche, le cercle hebdomadaire ou les cours. Il est important de ne pas seulement suivre le passage du temps, mais aussi de l'apprécier. Vivre seul est une occasion de construire la journée comme il te convient, et c'est un cadeau. Comme le plan personnalisé de la diète cétogène qui t'aidera à rajeunir et à retrouver ton bien-être, il est juste dans la description. 9e. Se débarrasser des choses devient à la fois plus facile et plus difficile. Lorsque l'on vit seul, le ménage et l'organisation prennent une signification particulière. D'un côté, personne ne discute de ce qu'il faut jeter ou garder. D'un autre côté, chaque objet dans la maison devient un reflet de ta vie. Chaque photo, chaque livre, chaque meuble conserve des souvenirs, et il est douloureux de les laisser partir. Une femme âgée a écrit qu'elle gardait beaucoup de choses inutiles chez elle, simplement parce que ce sont mes souvenirs. Elle se disait
Suis-je la seule à ressentir cela quand je m'en sépare? Mais ensuite, je pense, est-ce que je veux que quelqu'un d'autre, plus tard, s'en débarrasse pour moi? Beaucoup dans les forums parlent de la difficulté de se séparer émotionnellement des choses. Chaque objet est un chapitre de la vie. Mais dans la simplification réside la liberté. Un homme, qui avait plus de 60 ans, a décidé de réduire ses possessions pour faciliter la vie à lui et à sa famille. Il a écrit qu'il ressentait la paix lorsque la maison est devenue plus simple et plus facile. Désencombrer à un âge avancé ne concerne pas le minimalisme à la mode. Il s'agit de faire en sorte que ta maison reflète qui tu es maintenant, pas qui tu étais dans le passé. Garde ce qui te procure de la joie. Mais en laissant partir l'inutile, tu libères de l'espace dans ta maison et dans ton âme. Commence par peu, une boîte, une étagère, et permets-toi de vivre toutes les émotions qui accompagnent cela. 10e. Les invitations à des réunions peuvent devenir moins fréquentes et tu devras créer la joie toi-même. L'une des surprises, c'est que la quantité d'invitations à des rassemblements diminue progressivement. Ce n'est pas parce qu'on ne t'aime plus, mais parce que les amis et la famille passent à d'autres étapes de la vie. Ils ont des enfants, du travail, ils ont déménagé, et tu commences à remarquer que tu vas moins aux fêtes, aux réunions, aux rendez-vous. Sur les forums, beaucoup ont écrit qu'ils commençaient à se sentir un peu isolés. Une femme a écrit « Avant, j'attendais que quelqu'un m'appelle. Maintenant, je comprends. Il faut que je sois proactive. C'est incroyable. » Un conseil précieux. Plutôt que d'attendre des invitations, crée ta propre vie sociale. Invite un ami à prendre un café, organise un club de lecture, organise une soirée cinéma chez toi. Et le plus agréable, lorsque tu es l'organisateur, c'est que tu choisis toi-même comment la rencontre se déroulera. Un homme de 60 ans a organisé des promenades dominicales dans le quartier. Un petit groupe se réunit et ensemble, ils découvrent de nouveaux sentiers. Cela le maintient en forme et lui donne un sentiment de connexion avec les gens. Es-tu libre de construire ta vie sociale, seul? Aimes-tu l'artisanat? Organise une soirée créative. Tu adores les séries? Fais un mini-marathon hebdomadaire avec tes amis. Commence par toi-même et tu verras que les autres te suivront. 11e. Il est plus facile d'oublier de prendre soin de soi, mais c'est plus important que jamais. Quand tu vis seul, personne ne remarquera si tu portes les mêmes vêtements pendant 3 jours d'affilée ou si tu n'as pas cuisiné de repas normal pendant une semaine. Il est facile de tomber dans la routine, où les soins personnels passent au second plan. Beaucoup l'avouent dans les forums. À qui tout cela? Pour qui se donner du mal? Mais voici la question. Tu le fais pour toi. Un homme racontait comment, après des années de solitude, il s'est rendu compte qu'il laissait les petites choses lui échapper. Il sautait les repas, ne se lavait pas régulièrement, passait des heures assis sur le canapé. Et puis, il s'est rappelé à lui-même. Il mérite la même attention que celle qu'il accorderait à un autre. Prendre soin de soi ne concerne pas seulement l'apparence et l'alimentation. Il s'agit de la santé mentale, des visites régulières chez le médecin, dormir, des choses qui te procurent de la joie. Tout cela est important. Quand tu vis seul, une femme a partagé que le soir, elle allume des bougies, se met un masque facial et lit un livre, un petit rituel, mais cela la fait se sentir plus chaleureuse. Prendre soin de soi doit être une priorité, même si personne ne le remarque. Habille-toi le matin, même si tu ne sors pas. Prépare-toi des plats délicieux. Chouchoute-toi comme tu le souhaites. Tu vis seul, mais tu mérites le meilleur. Et toi seul peux te l'offrir. Vivre seul à un âge avancé n'est pas qu'une épreuve. Cela peut être une vie profondément pleine, consciente et heureuse. Tu as la liberté de créer la vie que tu veux, et c'est vraiment précieux. Mais n'oublie pas, demander de l'aide est normal. C'est sage de se préparer à l'imprévu. Communiquer avec les autres est une force, pas une faiblesse. Tu as parcouru un long chemin, et il y a encore beaucoup à venir. Entoure-toi de ce qui te procure de la joie, que ce soit un animal de compagnie, un jardin ou un livre préféré.
Et quand les jours difficiles arrivent, souviens-toi, tu n'es pas seul. Il y a toute une communauté de personnes comme toi, marchant sur le même chemin. Si tu cherches une façon d'améliorer ta santé, de rajeunir ton corps et ton esprit, et de te sentir plus énergique, je t'invite à découvrir les étonnants bienfaits du régime cétogène. Imagine perdre du poids, améliorer ta clarté mentale et maintenir un corps plus sain tout en vivant ta vie avec plus de liberté. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une transformation réelle que beaucoup expérimentent déjà. Et toi aussi tu peux le faire. Regarde la vidéo dans la description pour savoir comment le régime keto peut tout changer pour toi, avec un plan personnalisé qui t'aidera à rajeunir et améliorer ta vie. Partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, donne un j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer les nouvelles sorties. Merci d'avoir regardé.